Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo compte rendu sur l'acte 5. Alors l'acte 5 que j'ai vécu à Paris, vécu avec ma vision restreinte d'individu, mais avec mes grandes oreilles, c'est-à-dire avec ce que j'ai entendu autour de moi par les gens qui étaient un peu partout dans Paris. Alors il faut savoir que j'ai essayé de rejoindre les Champs-Élysées, où je voyais sur BFM, il y avait un rassemblement. Je peux vous dire que je n'ai pas pu du tout atteindre les Champs-Élysées, puisque toutes les rues autour étaient bloquées par des camions, par des policiers, par des palissades métalliques avec des tracteurs derrière, donc tout un équipement high-tech qui empêchait de pénétrer dans les Champs-Élysées. Alors là, j'ai croisé quelques groupes de gilets jaunes qui étaient bloqués, qui essayaient de rentrer et qui n'y arrivaient pas, et qui me disaient qu'ils étaient là, qu'ils avaient essayé de pénétrer dans les Champs-Élysées, que c'était quasiment, même que c'était impossible. Donc ils allaient repartir sur la Bastille, sur la République, pardon. C'était des groupes de gens qui venaient de province, Il y en avait qui venaient du Loiret, d'autres qui venaient de Lille, il y en avait qui venaient de partout, puisque j'ai croisé plusieurs groupes, qui à chaque fois me disaient qu'ils n'arrivaient pas à rentrer sur les champs. Alors ensuite, j'en ai vu certains qui avaient réussi à partir des champs, ils étaient arrivés tôt le matin. Alors il faut savoir que pour pénétrer sur les champs, ils ont fait rentrer que très peu de personnes sur les champs. Il y avait des fouilles pour pouvoir rentrer. Et en même temps, il faut aller montrer sa pièce d'identité, donc ne pouvaient rentrer que les riverains. Et au début, quelques gilets jaunes qui ont été, en fin de compte, qui sont rentrés dans les Champs-Élysées, mais au compte-gouttes. Pourquoi ? Pour, en fin de compte, donner l'impression que la manifestation était une manifestation ratée où il y avait personne. Alors tout ça, c'est de la propagande. On peut voir que le gouvernement essaye, justement, avec l'aide des télés, on va dire, des télés d'État, on va dire des organes de propagande d'État, de montrer une révolution jaune, une révolution gilet jaune qui s'essouffle, alors que malgré les 3 degrés et la pluie battante, il y avait énormément de monde dans Paris, mais des groupes qui étaient, en fin de compte, absolument pas unis, puisqu'ils ne pouvaient pas se réunir, donc qui erraient, qui traînaient dans Paris, ne pouvant pas se réunir au lieu classique de réunion quand il y a des manifestations. Donc j'ai interrogé des gens qui étaient partis des champs, qui avaient été gazés, parce que dès qu'ils se rapprochaient des forces de l'ordre, ils étaient gazés, ils étaient éloignés, ils ne pouvaient pas sortir. Certains m'ont dit qu'ils étaient parqués, qu'ils voulaient partir, qu'ils étaient au champ, qu'ils n'avaient aucun endroit pour aller aux toilettes, pour aller pisser, pour aller se restaurer. Ils étaient bloqués dans les champs et on les interdisait de partir. Ils étaient une petite quantité et on les filmait un peu comme des animaux au zoo. On les filmait pour BFM, pour LCI, montrant en fin de compte une révolution moribonde, ce qui est complètement faux, c'est de la propagande, puisqu'il y avait des gilets jaunes partout qui ne pouvaient pas accéder, en fin de compte, au lieu classique, on va dire, au lieu classique de réunion, au lieu classique où les gens viennent faire leur manifestation. Alors là, j'ai un jeune qui m'a envoyé justement un texte un petit message sur Facebook quand je disais ça. Il m'a dit je suis des Ardennes, je suis monté sur Paris en détournant les péages car bloqués. Comme le dit Monsieur Delavier, Paris est totalement fermé, ou alors tu rentres mais tu ne ressors pas. À peine tu bloques les routes directement, une troupe de la BAC ou de CRS viennent te dégager. Alors faut rien lâcher, rien. Après, ils disent aux médias que les gilets jaunes s'étouffent. C'est clair, on ne peut pas accéder à Paris pour défendre nos droits. Alors c'est vrai que j'ai jamais vu ça. Paris était complètement quadrillé par les forces de l'ordre, un dispositif énorme, qui a empêché bien sûr des affrontements. Il y avait impossibilité de se réunir, mais avec un dispositif extrêmement efficace, mais sûrement extrêmement coûteux, qui a empêché en fin de compte les gens de se réunir dans les lieux classiques
de manifestation. Donc voilà ce que j'ai vu. Hein. On voit qu'il y a une tentative par l'État associé aux organes de propagande que sont LCI et BFM, et même les chaînes d'État comme comment dire, France 3 ou France Info, tout ça, ou France, on va dire toutes les radios, les téléradios françaises, hein, qui, sous les ordres, en général, essayent de minimiser cette révolution en jaune, révolution des gilets jaunes, qui, en fin de compte, n'était pas du tout violente aujourd'hui, était bloquée, mais était quand même assez impressionnante parce qu'il y avait des gens partout. Alors, il faut savoir que il y avait une grande différence par rapport aux fois précédentes, puisque tout était bloqué par la police, mais il y avait une grande différence dans les revendications. On n'entendait plus les gens qui voulaient la baisse de l'essence, des choses comme ça. Il y avait un mot d'ordre, plutôt une revendication qui revenait extrêmement souvent, c'était le RIC, ou le RIP, hein, qui est le référendum d'initiative citoyenne, ou le référendum d'initiative populaire. Donc on voit que les manifestants commencent, les gilets jaunes commencent à comprendre que le but, ce n'est pas de demander chacun sa petite réforme, hein, chacun ayant besoin de ci ou de ça, non, que c'est bien plus profond. On s'aperçoit qu'ils veulent vraiment changer le système et que ce référendum d'initiative citoyenne ou populaire, ce RIC ou ce RIP, est en train de rentrer dans l'esprit des manifestants et même dans l'esprit du peuple de France, et que c'est le plus gros problème qu'ont à gérer notre gouvernement actuel, qui commence à sentir sa fin venir, puisque la fin ne vient pas parce que les hommes veulent des réformes, non, les hommes ne veulent pas des réformes que leur fera le gouvernement, les hommes veulent eux-mêmes faire des réformes, les citoyens veulent eux-mêmes faire des réformes. Il y avait à l'Opéra un très gros rassemblement, si vous avez vu les photos, de tous les gilets jaunes qui venaient revendiquer le référendum d'initiative citoyenne. Ils s'étaient mis sur l'Opéra, tous ensemble, et ils ont été chassés, hein, alors que c'était des manifestations pacifiques. Hein. Aujourd'hui, sans violence, toutes les manifestations étaient calmes, les gens marchaient, c'était des gens qui venaient de province, essentiellement. J'ai vu beaucoup de provinciaux qui étaient descendus à Paris, donc le mouvement ne s'essouffle pas. Le mouvement est bloqué en périphérie, puisque on voit des blocages partout. Moi, je suis arrivé en voiture au centre. Dès que les gens étaient à plusieurs dans une voiture et avaient des gilets jaunes ou avaient l'air de venir manifester, ils étaient arrêtés, bloqués, vérifiés pour, disent-ils, empêcher les meneurs ou les activistes violents d'accéder au champ, mais en vérité pour empêcher les gens de se regrouper, donner l'impression d'avoir une révolution ou une manifestation moribonde, ce qui est complètement faux, parce que c'est l'État qui a déployé une quantité vraiment énorme de police pour bloquer tous les abords, justement, des endroits où les gens pouvaient se réunir. Donc il faut savoir que dès que les gens étaient réunis en petits groupes, hein, la police arrivait et avait ordre de les repousser et de les éloigner. Alors c'était assez mobile, mais c'était sans violence. Donc voilà à peu près ce que j'ai vu. Hein. Donc moi, à un moment, j'ai vu, comment s'appelle, France Info, je crois, France Info qui était là, qui interviewait des gens. Donc j'étais avec des jeunes qui avaient du mal à s'exprimer. Hein. Alors ils les exprimaient, ils exprimaient leurs revendications, dire on veut ci, on veut ça. Et moi j'ai commencé à prendre la parole, hein. Et quand j'ai commencé à prendre la parole, tout de suite, au bout de 3-4 minutes, ils ont coupé en disant non, on ne veut pas de propagande, voyant qu'ils préféraient bien sûr des gens qui avaient du mal à s'exprimer, en fin de compte, pour décrédibiliser le mouvement des Gilets jaunes, en essayant de montrer des jeunes un peu excités et n'arrivant pas forcément à exprimer concrètement ce qu'ils désiraient du fond du cœur exprimer, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas aguerris à cela. Donc on voit qu'il y a du côté des journalistes, en tout cas des journalistes aux ordres
des médias d'État, un besoin de montrer des gens un peu divisés qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur ce que désirent réellement les Gilets jaunes, alors que c'est complètement faux. Il y a réellement une chose qui revient en permanence, un mot d'ordre un peu que l'on entend, en fin de compte une espèce de mot d'ordre qui permet de fédérer tous les Gilets jaunes, c'est le référendum d'initiative citoyenne ou le référendum d'initiative populaire, c'est-à-dire le fait que tous les gens ont compris que le système était pourri, que c'était pas Macron le responsable direct, mais il était en fin de compte l'effet d'un système, et la cause était le système qui fait que les lois sont votées par des politiques qui en ont que foutre du peuple, et qui font des lois pour eux, et pour ceux qui les ont mis au pouvoir, par l'aide, justement, des médias appartenant aux puissants qui mettent au pouvoir les politiques. Donc le peuple n'est pas dupe, le peuple veut devenir, en fin de compte, libre de sa destinée, et veut absolument pouvoir passer lui-même, proposer ses lois, les voter, ou bien les abroger. Donc on voit quelque chose de fantastique, le virus est rentré dans la tête des gens, il l'incube, et ce qui est magnifique avec cette révolution jaune, ces gilets jaunes, c'est que d'un mouvement à la base apolitique, on pouvait trouver de tout, des extrêmes gauche, extrême droite, des syndicalistes, on voit que toutes les revendications politiques disparaissent dans ce mouvement. Je n'en ai pas entendu une seule aujourd'hui. Les seules choses que les gens voulaient, c'était la démission d'Emmanuel Macron, mais surtout le changement du système et la mise en place du RIC, ou du RIP, du référendum d'initiative populaire. C'est-à-dire que les Français commencent à comprendre que c'est le système qu'il faut abattre et non les hommes, et que c'est le système qu'il faut changer, et que nous pouvons actuellement devenir maître de notre destinée en choisissant notre avenir, c'est-à-dire en choisissant les lois sous lesquelles nous allons vivre. Donc c'est assez formidable, c'est la première fois que je vois dans le mouvement tous les manifestants, et j'ai fait plusieurs vidéos dessus, qui veulent absolument le référendum d'initiative populaire, et la possibilité de passer des pétitions populaires pour que le peuple puisse lui-même proposer des lois et les voter, voire les annuler. Donc voilà tout ce que j'ai vu. J'ai vu, alors bien sûr, tous ces médias, j'ai vu cette mise en scène du gouvernement essayant de donner l'impression que le mouvement est moribond, en faisant rentrer très peu de personnes dans les Champs-Élysées, en laissant filmer ces gens qui se promenaient, qui n'étaient pas nombreux, alors que tout le monde était à l'extérieur des Champs-Élysées, ne pouvait pas rentrer, traînait dans Paris, bloqué par un système de police, des forces de l'ordre extrêmement efficace, mais qui n'empêchait pas les gens, en fin de compte, de se promener en dehors de ces grands lieux où d'habitude les manifestants se rejoignent. Donc voilà, c'était assez important, mais de toute façon, le système est bientôt fini, il n'en a plus que pour 3 ans. On voit que la France est un peu un laboratoire de démocratie directe, et on voit que de grosses puissances, en fin de compte, appuient cette révolution jaune, cette révolution des gilets jaunes, puisqu'on a vu Trump appuyer cette révolution, disant que le peuple de France désirait un homme comme lui. C'était un peu pour écraser Macron, qui n'apprécie pas, parce que Macron ne défend pas les intérêts des États-Unis actuellement, il défend plutôt les intérêts des pétroles et des gaz conventionnels, qui sont les ennemis, en fin de compte, de Trump, même si ce sont des boîtes américaines, c'est elles qui ont essayé de coller Trump représentant les pétroles et les gaz de schiste. Et Trump étant avec les Russes, et on voit bien qu'il y a beaucoup de médias, en tout cas RT, Russia Today, qui couvre énormément cette révolution jaune. Alors évidemment, c'est l'autre son de cloche, c'est l'opposé de BFM ou de LCI, qui sont des organes de propagande de notre gouvernement. Mais
Russia Today, même si c'est un organe de propagande russe, essaye de montrer l'autre son de cloche, essaye en fin de compte de démonter toute la propagande du gouvernement pour essayer de minimiser cette révolution jaune, cette révolution des gilets jaunes. Bien sûr, Russia Today est financé, hein, il a été financé jusqu'à je crois 30 millions d'euros par la Russie, hein, mais effectivement, on voit qu'il y a des appuis étrangers et que la France, pour le moment, est un pays où le monde entier a les yeux braqués sur notre pays. Hein. Les grandes puissances regardent parce que c'est un peu un laboratoire. C'est un peu la première fois qu'un grand État, à plus de 66 millions d'habitants, va sûrement basculer dans un nouveau système politique, un système de référendum direct, ces référendums d'initiative citoyenne ou d'initiative populaire, un référendum direct où le peuple pourra proposer, voter ou abroger des lois. C'est la première fois qu'un énorme État, un très grand État comme la France, qui n'est pas une super puissance comme les États-Unis ou la Russie, ou même l'Inde qui lui est passée devant récemment, mais on voit bien que c'est la première fois qu'un grand État comme va bientôt basculer dans un nouveau système qui peut-être va se diffuser dans le monde entier, puisque ce système arrive grâce au progrès technologique donné justement par la possibilité des réseaux sociaux, du traitement des données, du transfert des informations par les réseaux sociaux et puis de leur circulation, qui est quelque chose de complètement nouveau, de fantastique, qui permet aux hommes d'être informés, aux citoyens d'être informés et désinformés aussi, mais d'avoir accès à l'information. Donc par cet accès à l'information, des fois juste, des fois fausse, il faudra peser le pour et le contre, avoir cette capacité de pouvoir décider de leur avenir. Parce qu'avant, c'était le chef d'État ou le monarque, le président, qui était obligé de financer un réseau d'informateurs qui lui renvoyait des informations de ce qui se passait dans son royaume ou dans son État. Maintenant, les réseaux sociaux permettent à tous les citoyens d'être informés par cette information qui monte, qui descend, mais qui va aussi transversalement, horizontalement. Elle va dans tous les sens et elle permet aux citoyens de récupérer cette information et d'être au moins informés sur les sujets qu'ils désirent connaître et sur lesquels ils désirent agir. Plus tard, ils pourront agir par le vote ou les propositions de loi. Donc c'est quelque chose de vraiment nouveau. Cette manifestation, on voyait une conscience populaire. Les gens désiraient la fin d'un système, pas la fin de Macron, mais la fin d'un système et ce besoin d'agir dans la vie politique, ce besoin justement de pouvoir voter, proposer ou abroger des lois. Alors, y avait-il des casseurs aujourd'hui? Oui, j'ai vu quelques casseurs de banlieue qui venaient là. Des gamins du 77, j'ai discuté avec, je suis même intervenu avant qu'il ait arrêté les gars. Ils commençaient à voler des portables à des touristes chinois ou japonais qui filmaient. Ils étaient particulièrement agressifs. Je leur ai dit, les mecs, arrêtez. Je comprends que vous cassez, soyez mécontents. On a discuté un peu ensemble. Ils m'ont quand même montré qu'ils avaient un certain mal-être. Ils étaient très violents. Ils balançaient les poubelles. Ils ont commencé à donner des coups de pied dans les vitrines. C'était pas bien, et il me disait oui mais vous comprenez, on n'a pas d'avenir. Je sais, mais c'est pas la peine de voler des gens qui n'y sont pour rien, ou des petits commerçants qui sont pour rien, qu'on pète une vitrine où on vend des chaussures à 1000 euros. Effectivement, même si c'est pas bien en période de crise, je vous comprends, mais essayez de ne pas agresser les gens. Il dit oui monsieur, merci l'ancien, ouais on est avec vous, mais vous comprenez, c'est ce qu'il m'expliquait, on voyait poindre une conscience politique, puisqu'ils étaient en train de dire, mais si on ne cassait pas, le gouvernement, il n'aurait pas agi. C'est vrai aussi, malheureusement, le gouvernement aurait dû comprendre avant, passer des réformes, avant qu'on en vienne à des mouvements de violence, mais il y avait des casseurs, même si ces jeunes agissent d'une façon répréhensible, ils font partie de ces mouvements insurrectionnels, où la colère, le désespoir d'une jeunesse qui n'arrive pas à mettre des mots sur leurs problèmes, passe directement à l'acte. C'est toujours comme ça dans toutes les sociétés. Ce sont les jeunes, en général, qui font des actions
violente ou qui passent à l'action d'une façon un peu incontrôlée et mal coordonnée, et il faut les recadrer. Recadrer en leur parlant gentiment, comme je l'ai fait, même si ce sont des gens extrêmement dangereux, comme ils peuvent être recadrés par la violence. Mais dans tous les cas, ils sont le résultat d'une politique, en fin de compte, abjecte, et surtout le manque de morale de nos dirigeants qui vivent sur le dos d'un peuple exempt par les taxes qu'ils leur prennent, hein, et par la façon de vivre de ces dirigeants qui est une façon de vivre dans le luxe, une façon de parasites qui vivent en fin de compte sur le dos des travailleurs, est quelque chose de profondément immoral et un mauvais exemple pour tous ces jeunes qui ne voient pas dans le gouvernement et dans ses représentants politiques des exemples, mais plutôt des gens immoraux qui incitent ces jeunes à être en réaction aussi immorale que nos parasites du pouvoir, que nos castes politiques. Voilà, petite vidéo de Fred Delavier. Voilà ce que j'ai vu aujourd'hui. Il y avait beaucoup de monde malgré une pluie battante et 3 degrés, donc c'était glaçant, hein. L'ambiance n'était pas agréable, mais il y avait des gens qui sont venus de partout, hein, beaucoup de gens, et ils continuent, et surtout, ce qui est magnifique, c'est que maintenant, on n'en est plus dans la petite revendication personnelle, mais les gens veulent réellement un changement, ils veulent faire tomber le système, et ils veulent le référendum d'initiative citoyenne ou d'initiative populaire. Nous allons attendre sûrement encore 3 ans avant de voir le peuple se tourner vers le premier politique qui aura compris que pour avoir la voix du peuple, il faudra leur donner la liberté de choisir leur avenir, la liberté de proposer les lois sous lesquelles ils veulent vivre et la liberté de voter ou d'abroger les lois sous lesquelles ils veulent vivre et de ne plus déléguer ces choses fondamentales à des politiques corrompus, hein, qui font des lois non pas pour le peuple, mais pour eux ou les puissants qui les ont mis au pouvoir, par l'intermédiaire des médias que ces puissants possèdent. Je vous remercie de m'avoir écouté. Nous ne sommes pas encore en démocratie. Nous avons une lutte importante, hein, comme nous avons vu avec cette propagande du gouvernement essayant de faire croire qu'il n'y avait pas de gilets jaunes au champ, ce qui était faux, tout le monde était bloqué à l'extérieur, hein. Mais nous avons quelque chose de fabuleux qui est arrivé. Le virus est rentré dans la tête des gens, il incube, et dans 3 ans, nous allons avoir enfin un nouveau système avec le RIC ou le RIP, où on lui donnera un autre nom, mais en tout cas, les hommes pourront proposer les lois sous lesquelles ils veulent vivre, les voter, ou abroger les lois sous lesquelles ils ne désirent plus vivre. C'était Fred Delavier, à bientôt, paix sur terre.